Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour le dernier tirage sentimental du mois d'octobre 2023. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. Donc ça reste un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en poisson. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, amis poissons, j'ai l'impression que chez vous, vous laissez trop marcher sur les pieds, vous laissez trop influencer par votre entourage, sans même prendre le temps de vous écouter, sans même prendre le temps de savoir ce que vous voulez vraiment. Tout ça pour faire plaisir à tout le monde. Mais qui pense à vous? Qui fait ce que vous faites pour vous par rapport aux autres? Enfin, vous avez compris. Est-ce que quelqu'un fait exactement la même chose que vous pour vous? C'est ça que j'ai cette sensation, c'est que vous... Là, il est temps de changer la donne, hein, de penser à vous. C'est vraiment ce que... cette envie de tout envoyer voldinguer, de se dire c'est bon, maintenant j'en ai marre que tout le monde me sollicite. Moi, il n'y a personne qui m'aide. Maintenant, stop. J'ai décidé de me faire passer en priorité, de penser à moi. En tout cas, c'est la sensation que j'ai ressentie. Maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque parce que vous avez peur de décevoir. Vous avez peur de vous faire passer comme quelqu'un de méchant. J'ai eu pas mal de petites canalisations là pour vous. Alors, attendez, j'espère que ça va pas tomber. Voilà. Il faut changer vraiment de trépied. On va commencer tout de suite. Message du Ho'oponopono. Qu'est-ce que je désire Non, attendez. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Et c'est vraiment cette sensation que j'ai eue par rapport à tout votre tirage. Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Et moi, j'ai même envie de rajouter de ne plus subir ni les événements, ni les personnes qui sont toxiques dans votre entourage. Je sais pas si je vous avais pas dit ça aussi la dernière fois, de vraiment... de savoir ce que vous voulez, de mettre un terme, de dire stop à certaines personnes, de dire stop à certaines demandes, parce qu'on vous dit maintenant, il est temps de vous faire passer en priorité, de vous écouter, de savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, l'énergie principale pour vous, amis poissons, pour le mois d'octobre au niveau sentimental, j'ai le pape, mais à l'horizontale, comme ceci. Vous avez envie de changement, mais votre entourage désapprouve vos projets. J'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui vous disent « Ah, c'est pas bien, et comment je vais faire, et tu me laisses tomber, et patati, et patata ». Personne n'écoute ce que vous avez envie, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie? Personne n'a envie de vous écouter parce que vous êtes trop gentil avec les autres, mais pas assez avec vous-même. Là, on vous dit, vous êtes tiraillé entre vos envies et votre devoir, que ce soit au niveau conjugal, au niveau familial, mais pas assez au niveau personnel. Là, on vous dit, c'est bon, maintenant, on arrête, on pense à soi. L'oracle des météores, j'ai vie antérieure. Conseil, alors... Il y a au niveau peut-être d'une vie antérieure un blocage qui se répercute dans cette vie-ci. Et j'ai retenu conseil hypnose régressive d'une vie antérieure pour voir là où ça bloque dans cette vie-là. J'ai eu l'impression qu'il y avait de la soumission, un peu trop de soumission, un peu trop vous laissiez faire dans une vie antérieure. Vous laissiez marcher sur les pieds et j'ai l'impression que ça pour vous compreniez les choses, ça se répercute dans cette vie-ci, mais de manière un peu plus, on va dire, intensive. Et ma question est, est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous faites le nécessaire pour essayer de travailler dessus et vous dire, stop, maintenant, ça suffit.
j'ai une vie, ma vie, elle m'appartient, elle n'appartient à personne d'autre qu'à moi. Et que c'est moi qui décide ce que j'ai envie et que personne d'autre n'a à me dire ce que je dois faire ou pas, ou qui je dois écouter, qui je dois aider. Maintenant, c'est moi qui décide si j'ai envie d'aider ou pas les autres. Mais avant d'aider les autres, il faut déjà s'aider soi-même. L'oracle des 7 énergies, j'ai à l'écoute. Vous vous sentez incompris, pas entendu. Soyez attentif à votre propre écoute, vos propres besoins. En couple, ayez une bonne communication, un échange sain, simple et constructif. Vous écoutez tout le monde trop éparpillé à faire plaisir aux uns et aux autres. Et c'est là où je dis, et vous? Est-ce que vous vous écoutez suffisamment pour vous faire passer en priorité? Est-ce que les autres vous écoutent suffisamment pour arrêter de trop vous solliciter? Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai ressenti par rapport à votre tirage. L'oracle de la carte enchantée, j'ai la montagne. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est qu'avec les Verseaux, je l'ai eu horizontale. Et vous, je l'ai vraiment à la verticale, droite, donc, et à l'endroit. J'ai noté, j'ai ressenti en tout cas, c'est on se construit pas à pas, petit à petit, se reconstruire, travailler sur ses blessures une à la fois. Cela peut prendre plusieurs mois, voire années, plusieurs années. Peu importe ce que la vie vous offre, les obstacles et les cadeaux. La vie n'est pas facile ni rose, mais c'est à nous de la bonifier au fur et à mesure, de surmonter les tracas, les problèmes, par une meilleure compréhension de notre être, par une écoute attentive à nos besoins, à vos besoins. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ne vous laissez pas juste submerger par peut-être des petits problèmes, des petits blocages, parce que rien n'est insurmontable. Il suffit juste de le vouloir et d'y travailler, et de se dire, ok, maintenant c'est bon, stop. Il y a quelque chose qui ne va pas, on change, on modifie. Ne vous arrêtez pas dans vos projets, dans vos rêves, dans vos ambitions, d'envie d'aller bien, d'envie d'être heureux, juste parce qu'il y a des personnes qui vous empoisonnent la vie, qui vous pompent l'énergie, qui vous sollicitent H24 en permanence. Il faut savoir prendre du temps pour vous aussi. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Revenir à l'essentiel, enlever le superflu, afin Revenir à l'essentiel, enlever le superflu, afin d'atteindre vos objectifs. Vous cherchez la plénitude, mais certains ne sont pas d'accord. Ils ne comprennent pas que vous n'êtes pas à leur disposition. Ayez du discernement sur ce que vous jugez bon et utile pour vous. Là, on vous dit d'être vraiment dans le détail, de penser maintenant à vous, à vos besoins primaires, vos besoins primordiaux, vraiment sur ce que vous voulez, et laisser, même quitte à dire c'est bon, maintenant tu me laisses tranquille, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de respirer, de souffler, j'ai besoin de, je sais pas, de m'évader, t'es pas obligé de me coller. Alors ça, par exemple, des personnes de votre entourage, hein, mais voilà, si par exemple vous êtes en couple et qu'il y a une personne de votre entourage, peut-être la famille, qui est en permanence H24 sur vos épaules, comment voulez-vous être serein et heureux si vous êtes en couple et qu'il y a une personne qui vient vous pomper toute votre énergie? Vous voyez, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous retrouver vous, de vous mettre en accord avec vous-même et de dire stop, maintenant ça suffit. Et même si l'autre personne en face ne comprend pas, vous lui dites, écoute, moi j'ai besoin de ce temps, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de ce temps-là. Vous voyez, c'est pas forcément de l'égoïsme, c'est juste un besoin. Quand vous êtes fatigué, vous avez envie d'être seul en fait. Vous n'avez pas envie de, par exemple, alors excusez-moi hein, pour ceux qui ont une famille, des enfants en bas âge, pour les personnes qui travaillent toute la journée avec déjà toute la journée, si vous avez des clients qui sont lourds, je parle en connaissance de cause, qui vous pompent déjà toute l'énergie mentale, je dirais même pas le physique, mais ne serait-ce que le mental, vous rentrez chez vous, vous avez envie d'avoir la paix. Bah là, c'est ça en fait. Vous voyez ? C'est d'essayer aussi que les autres puissent se mettre à votre place et c'est pas tout le temps vous.
Vous ne devez rien à personne. Personne ne doit rien à personne. Mais pour que les autres puissent aller bien, enfin pour déjà que vous puissiez aider les autres, il faut déjà que vous puissiez vous aider vous-même. Et soyez vraiment, comment je pourrais dire, avec un peu plus de, je sais pas, je vais pas dire d'autorité, mais de confiance, d'être un peu plus imposant face aux personnes qui sont fatigantes, quoi. L'oracle de la sagesse des sorcières. J'ai sorcière, j'ai guérisseuse. Les soins énergétiques, méditation, hypnose vous aideront à y voir plus clair, à vous ressentir vous et à lâcher prise, et vous aideront à vous recentrer également sur vous-même. Donc déjà, et puis je pense que ça va pouvoir vous aider également avec la vie antérieure, peut-être ces blocages qui persistent sur cette vie-là. Pour l'oracle des miroirs, j'ai changement, culpabilité, accusation, instabilité, argent, enfant, projection, maison, sexualité. Ok. Donc là, vous voyez, le changement, il se fait ressentir. Vous ressentez ce besoin. Peut-être que vous vous sentez coupable de le faire de façon peut-être purement égoïste. Ou peut-être des personnes vont vous dire, mais c'est complètement égoïste ce que tu fais. Tu penses pas aux autres, tu penses pas à moi, tu penses pas à nous. Enfin, à un moment donné, ça j'appelle ça des relations toxiques. Une personne qui, pour une fois, a envie de changement, a envie de penser à elle, c'est pas de l'égoïsme, non, c'est naturel et c'est normal. Que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit vous ou la personne en face, c'est normal de penser, de se faire passer en priorité. Ça veut pas dire qu'on ira voir à droite, à gauche ou qu'on aime moins la personne, non. Mais c'est juste ce besoin de se retrouver seul avec soi-même, de réfléchir, de voir ce qui va pas, de vraiment se remettre en question. Et la projection, pour moi, c'est vraiment une remise en question. L'instabilité, argent et enfant. Alors, l'argent, c'est pas forcément l'aspect financier. Ça peut être aussi la richesse intérieure, votre enfant intérieur, qui peut-être, lui, a instabilité, qui a peut-être besoin justement de se sentir en sécurité, vous voyez, parce que même là, en d'autres decks, avec les rêves enchantés, j'ai l'enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler dessus. Alors, est-ce que c'est aussi que vous avez des personnes, vous êtes en couple et il y a des enfants dans l'environnement et que vous avez besoin de paix, de vous retrouver peut-être avec votre compagne, votre compagnon, avec votre autre, que vous avez besoin d'un peu de solitude, de vous retrouver ensemble parce que la sexualité, ça veut pas forcément dire le sexe, mais ça peut être aussi les envies qu'on se projette, qu'on a envie de faire. Peut-être, je sais pas, d'investir à deux, de déménager, de partir en vacances. Ça, c'est les envies. De changer de job. Vous voyez, il y a tout ce changement, ce processus de changement qui se fait, ou en tout cas qui essaye de se faire en vous, mais il y a des personnes qui sont pas d'accord. Donc là, à un moment donné, il faut que aussi les autres ne soient pas égoïstes et qu'ils se disent « Ok, tu as envie de changer de boulot, qu'est-ce que tu veux faire ?» Vous voyez, la communication, il n'y a rien de tel, ça sert à rien de mentir parce que après là j'ai aussi fausses paroles et mensonges. Donc j'ai l'impression, bon ça on va en venir après parce que j'ai l'impression que ça n'a rien à voir. Bon c'est pas vraiment des mensonges, mais plus j'ai l'impression des mensonges à vous-même. Ou vous dites oui tout va bien et non pas du tout. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue. L'oracle des rêves enchantés, j'ai le livre, la clé, la maison, l'homme entre guillemets, l'énergie masculine un peu plus mûre, adulte, le fouet, le temps, l'horloge, là, la pendule, la boussole, le nuage et le puits. Pour moi, il y a vraiment une envie
de réaliser vos rêves et vos projets. On vous pousse à y aller. On vous pousse vraiment. Mais il y a encore ce blocage, ces blocages qui vous empêchent d'avancer justement. Pourtant, vous avez la clé, vous avez les capacités d'avancer. Et là, j'ai l'impression que vous dites, c'est bon, j'ai assez perdu mon temps. Maintenant, il est temps que j'avance et que je réalise mes rêves et que je pense un petit peu à moi. Même si vous êtes engagé quelque part, même si vous êtes en couple avec quelqu'un, bah vous dites voilà, moi j'ai envie maintenant de faire ça, ça, ça. C'est bien d'avoir une conversation, c'est bien de communiquer, mais là vous prenez conscience que vous avez perdu du temps à vous consacrer uniquement aux autres et pas assez à vos propres désirs, à vos propres envies. Maintenant, voyez, l'amour, c'est le sentimental, ce n'est pas forcément que le couple. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être vous-même, ça peut être, enfin, peu importe, amical, sentimental, familial, personnel aussi. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie maintenant de penser à vous et de dire voilà, maintenant j'ai décidé, j'ai perdu trop de temps à m'occuper des autres. Maintenant j'ai envie de m'occuper de moi, de mes rêves, de mes projets, de mes envies. Et j'ai l'impression que vous dites est-ce que tu me suis à votre autre, est-ce que tu me suis ou tu me suis pas. Mais là c'est vraiment c'est pas un ultimatum, mais vous avez besoin de respirer, hein. Vous avez vraiment besoin de sortir de de trop penser aux autres. Là, maintenant, vous dit, il faut penser à soi. L'oracle des anges de l'amour. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, si vous êtes en couple, forcément, on vous demande pas d'être plus attirant pour les autres, mais déjà, ne serait-ce que vous aimez, de vous faire confiance et d'aller de l'avant. Bah regardez, on me parle de confiance juste à côté. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Faites-vous confiance. Allez de l'avant. Ne restez pas bloqué sur le passé ou les personnes négatives. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah. Alors, est-ce que par hasard, si vous avez fait suffisamment ce travail en vous-même et que un ou une ex-partenaire revient, est-ce que vous avez envie de lui donner une seconde chance? C'est aussi ça, hein, se reconstruire, c'est savoir pourquoi cette personne revient. Qu'est-ce qu'elle m'a fait par le passé? Est-ce que j'ai envie de resubir ça? Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, le passé appartient au passé. Voilà, il est là pour le changement. En fait, le passé est là pour vous faire avancer dans le présent pour un meilleur futur. C'est-à-dire que le passé, les personnes que vous avez rencontrées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont toutes pour une expérience. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais ces expériences-là, ces leçons, vous permettent ensuite d'évoluer pour vous-même. Voyez? Et là, j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans. C'est ce changement, il est là, hein, il arrive. Hein. Voyez, regardez, en l'oracle des météores, j'ai changement imminent. Donc, vous prenez conscience. Là, on vous dit, lâchez prise sur les autres, lâchez prise sur la pression qu'on vous met. Il est temps maintenant de penser à soi. Parce que là, voyez, là, vous en pouvez plus, vous êtes à bout. Corps physique souffrant. Ça peut être des maux de tête, des maux de dos, des problèmes au niveau des cervicales. Ça peut être le genou, les chevilles, les pieds. C'est comme si vous avez l'impression que vous portiez plein de boulets sur vous. Vous savez, les gros manteaux, comme si vous portiez du plomb sur le dos. Et le plomb, c'est toutes les personnes qui vous sollicitent. Bah là, vous en avez ras-le-bol. Et voyez, alors, est-ce que alors, après, j'ai fausse parole et mensonge. Alors, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est vous qui disiez aux autres, oui, tout va bien, je vais bien, alors que pas du tout? Ça peut être aussi se mentir à soi-même, hein, c'est le cas. Hein. Après, ça peut être aussi par rapport à l'ex qui revient, est-ce qu'il va être sincère et honnête? Moi, je vous dis, vous avez besoin de regarder. C'est pas beau ça? Paix intérieure et libération d'un blocage. Est-ce que c'est pas cette personne qui va revenir et que vous allez comprendre les choses et vous dire bah maintenant stop, ça suffit?
c'est fini. Le passé. Merci de m'avoir appris cette belle leçon, de penser à moi d'abord. Ben maintenant, je vais penser à moi d'abord. Et puis les autres, ils verront par la suite. Voilà, chacun, je vais pas dire chacun pour soi, mais bon. C'est, j'ai l'impression que c'est, je t'ai trop donné. J'ai été trop pour toi et je me suis oubliée. Maintenant, je pense à moi. Ma seule préoccupation, c'est moi, mes projets, mon bien-être, ma paix, ma sérénité. Si t'es pas capable d'accepter et de continuer à être comme tu l'as été, pour moi, c'est terminé. J'ai compris, grâce à toi, que je valais beaucoup plus que ce que tu m'as traité. Maintenant, c'est fini. Maintenant, j'avance. J'ai une vie. Si vous êtes en couple, je suis en couple. Je suis heureux si vous êtes heureux. Mais maintenant, il est temps de penser à vous. Voilà, mes poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!